C'est la célébration de la journée des cosmonautes. À Brazzaville, l'événement a donné lieu à une grande cérémonie solennelle hommage à Yuri Gagarin, le premier cosmonaute, juste devant la devanture du centre culturel russe où est érigé justement son monument il y a une année de cela, donc une sorte un peu de commémoration, puisque ça fait déjà une année que le monument de Yuri Gagarin a été érigé ici à la devanture du centre culturel russe. Plusieurs autorités politiques et culturelles et bien d'autres invités sont présents ici pour commémorer justement cette célébration. Alors, je vais vous proposer, en passant déjà, l'intervention de son Excellence, l'ambassadeur de Russie au Congo, qui a circonscrit l'événement. On l'écoute. Je voudrais faire remarquer que ce buste est le premier sur le continent africain. Et le fait qu'il se trouve en République du Congo manifeste encore une fois le caractère amical des relations bilatérales entre nos deux pays. Je voudrais aussi remercier Monsieur Okemba, maire de la capitale congolaise, d'avoir accompagné l'installation du buste, l'attribution du nom à l'endroit où il est situé. Il y a eu également l'intervention aussi du patron du département de la culture et des arts, Dieudonné Muyongo, qui a donné un peu la place de ce monument de Yuri Gagarin érigé à Brazzaville il y a une année, je viens de le dire, dans le sillage culturel. Pour nous, en tant que ministère de la Culture, ministère de la Mémoire, ceci est une très bonne chose parce que c'est un geste, c'est une décision qui vient enrichir la cartographie des lieux de mémoire. La cartographie des lieux touristiques dans notre ville capitale, qui est une ville créative de l'UNESCO, ville siège du Festival panafricain de musique. Je voudrais dire à chacune et à chacun que le monument de Yuri Gagarin à Brazzaville vient enrichir la cartographie des sites historiques, des sites touristiques, des sites culturels dans notre pays. Voilà le sens que nous donnons à ce site consacré, à cet espace consacré à Yuri Gagarin. Le maire de Brazzaville, tant que premier citoyen de la ville, que dit-il par rapport à ce monument en termes de visibilité? Cet espace consacré à Yuri Gagarin va rentrer dans l'histoire et dans le patrimoine culturel de Brazzaville et national. Ça veut dire que chaque fois que les touristes viendront à Brazzaville, parmi les lieux à visiter, il y aura entre autres ce buste Yuri Gagarin. Donc c'est du point de vue culturel quelque chose de très important. C'est à nous de valoriser. Plus il y a ce type de monument dans une ville, mieux c'est pour le tourisme. Parce que quand quelqu'un arrive à Brazzaville, il a besoin de voir, de connaître. Qu'est-ce qu'il peut voir à Brazzaville? Je pense que nous devons développer davantage ce genre de monuments, ce genre de centres pour que le tourisme se développe. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est que c'est le tout premier monument de Yuri Gagarin en Afrique. En ce moment-là, on peut quand même parler d'une exclusivité pour le Congo en Afrique. Ben oui, ça va des relations de coopération entre le Congo et la Russie, de l'excellence des relations entre le président Denis Sassou Nguesso et le président russe. Ça veut dire simplement que la Russie accorde une importance toute particulière à cette coopération. À nous d'en profiter et d'en faire bon usage. Il y a une question particulière que j'ai posée à monsieur le maire. Quand est-ce que la mairie va ériger des parcs d'attractions pour permettre aux Brazzavillois à s'émouvoir? Ça rentre dans le cadre de mes préoccupations. Vous voyez, je suis en train de voyager de temps en temps pour chercher des partenaires capables de nous créer un espace viable de dimension internationale, assez avec des tâtonnements.
Le maire ne veut plus de tâtonnement, le maire veut faire quelque chose de sérieux. Et pour sauter du coq à l'âne, je peux vous dire que là je venais du Maroc et l'objectif était de créer à Brazzaville une véritable clinique à dimension internationale, avec un centre de réanimation à dimension internationale et faire en sorte que les évacuations sanitaires vers l'Europe, vers le Maghreb cessent de diminuer. Ou que si quelqu'un veut aller en France pour des raisons de santé, qu'il le fasse volontairement, parce qu'il aura voulu, pas parce qu'il manque des structures à Brazzaville. Voilà la dimension de la lutte du maire. Nous allons partir dans tous les secteurs et je pense que faites-nous confiance. D'ici là, au plan culturel, nous verrons quelque chose de possible. C'est le premier monument de Yuri Gagarin qui est érigé en Afrique. Pourquoi le Congo a été choisi en premier pour ériger ce monument? Bon, je pense que ça, c'est la conséquence de très bonnes relations, on peut dire relations fraternelles entre la Russie et le Congo. Il faut dire que c'est un pays exceptionnel sur le plan de la présence éducative russe. Il y a plus de 8000 personnes qui ont fait leurs études en Russie. La langue russe est présente partout, on peut dire omniprésent, y compris les lycées et l'université, la vie quotidienne. C'est aussi le pays qui a eu toujours, surtout les changements, de très bonnes relations avec la Russie. C'est un cas, de mon point de vue, unique, sinon exceptionnel en Afrique. Et je pense que ça, c'est une des raisons pourquoi le monument à Gagarine a été érigé ici. Ça, c'est le symbole des relations de bon voisinage, malgré toutes les distances entre ces deux pays. Alors là, la Russie dispose de beaucoup de cosmonautes, mais contrairement en Afrique, même pas le Congo qui en a. Est-ce que sur ce point aussi vous sentez une faiblesse quand même au niveau de l'Afrique? Oui, il faut dire qu'il y a toujours la coopération internationale entre plusieurs pays. Pour autant que je sache, il y a des projets qui concernent l'Afrique. Il faut espérer que la coopération sera encore plus profonde dans les années à venir. Alors culturellement parlant, est-ce qu'il y a un sens à donner à ce symbole, à ce monument qui est érigé devant le centre culturel russe? Non, c'est le sens justement de la coopération. Le cosmos Gagarine, c'est pas seulement du passé, c'est pas seulement le présent, mais c'est l'avenir. C'est toujours quelque chose qui va servir à toute l'humanité, à tous les continents, à tous les pays. Et je pense que c'est aussi un symbole de la coopération future. Alors, à quel moment ce monument peut se transformer en véritable lieu touristique? Je pense que avec tous les changements que nous voyons dans ce pays, avec les efforts dans le domaine du tourisme, avec les efforts dans le domaine d'éducation, de logistique, de l'hôtellerie, je pense que ce sera aussi un des lieux de distraction, de curiosité ici au Congo, qui se trouve au centre-ville, qui va toujours attirer l'attention sur ce monument, qui va attirer l'attention sur les activités du centre culturel russe. Alors, monsieur le directeur, aujourd'hui nous célébrons la journée des cosmonautes à travers le monde. Le centre culturel russe est un endroit émaillé d'activités culturelles. Alors, après cette célébration, brièvement un peu le programme du centre culturel russe. Bon, même aujourd'hui, nous aurons une autre activité. Nous aurons le concert avec la musique russe de l'orchestre de l'armée de salut de zone ONZ. Nous aurons aussi des concerts consacrés au 1er mai, au 9 mai, c'est la journée de la victoire en Russie. Il y aura des célébrations de l'anniversaire de Pouchkine, il y aura la fête nationale au mois de juin. Notre programme va être chargé dans les semaines à venir. Pra se não vacilar.
évolution dans notre relation avec la Russie. Vous savez que c'est une relation de plusieurs décennies. Et là, l'ambassadeur vient juste de dire quelque chose de fondamental, c'est que c'est le premier buste de Yuri Gagarin en Afrique. Donc c'est important la place que la Russie donne au Congo. Donc pour moi, c'est vraiment un symbole, mais un symbole fort de cette relation bilatérale. Oui. Ce monument représente effectivement l'amitié entre le Congo et la Russie. Comme l'a dit son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Russie au Congo, qui nous a dit que c'est le premier monument de Yuri Gagarin en Afrique. Et ce monument est érigé ici devant le centre culturel russe pour justement marquer cette amitié qui existe entre le Congo et la Russie. C'est une marque, c'est vraiment au niveau de la coopération, cela marque effectivement l'amitié qui existe entre le Congo et la Russie. Ça veut tout simplement dire aussi que la coopération culturelle entre les deux pays va en bon train. Absolument. En tout cas, nous pouvons le dire aujourd'hui. Vu tout ce qui se passe, vu tout ce que nous vivons, effectivement, nous pouvons affirmer que l'amitié entre le Congo et la Russie est au beau fixe. Ben, vous savez que, comme l'a dit son Excellence le ministre de la Culture et les autres, que les monuments, aujourd'hui, ce monument fait partie de la cartographie des sites touristiques du Congo. Donc aujourd'hui, les gens qui viennent pour visiter Brazzaville, il y aura un autre espace. Et quel espace d'un monsieur qui a fait son nom dans la scène mondiale. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de Yuri Gagarin, tout le monde est au courant. Mais en Afrique, son mausolée, il faut dire que son monument est installé au Congo. Partout en Afrique, il n'y en a pas. Et si la Russie a pensé l'installer au Congo, cela renforce les amitiés Congo-Russie. Donc, vous souhaiterez aussi qu'un jour, Joson n'existe plus et puis bon, qu'il y ait un monument de Joson érigé. Pourquoi pas? Même en Russie, j'ai eu à faire des spectacles au Centre culturel Russie qui ont connu un succès énorme. Donc aujourd'hui, dans le circuit de la culture de la Russie, on est présent. Moi aussi, j'ai été décoré par la Russie. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, si j'ai un monument là-bas, c'est toute une fierté.
écouté ce concert avec des classiques. C'était très varié. Il y avait à la fois des chants d'Endel qui ont été merveilleusement bien interprétés, des chants russes et des chants congolais. Donc, j'ai passé une très agréable soirée et je suis enchanté. Donc, je vois que l'orchestre est composé de jeunes aussi. Bravo encore au Congo et au Centre culturel russe. En fait, la fanfare, elle s'appelle Fanfare territoriale junior de l'armée de salut au Congo. À l'armée de salut, les autres appellent les postes, les paroisses, nous les appelons les postes. Et donc, pour constituer une telle fanfare, il y a une sélection qui se fait dans tous les postes, donc les paroisses, notamment les paroisses. Nous faisons la sélection des musiciens. Donc moi, le chef, je fais la sélection des musiciens que je veux. Je rencontre à ma hiérarchie et en ce moment-là, nous constituons cette fanfare. Et la fanfare, une fois constituée, elle est sous la direction du chef. Le chef a un répertoire et dans le répertoire, on y va niveau par niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller directement, on commence par des morceaux simples, on travaille. Mais comme vous venez de dire, c'est des jeunes qui ont plein de talent. Sur lesquels on peut compter aussi. C'est les jeunes sur lesquels vraiment nous pouvons compter. Alors aujourd'hui, vous avez fait en sorte de brassage culturel entre la musique russe et la musique congolaise. Comment cette harmonisation s'est faite? Bon, la musique congolaise et la musique russe s'est faite ou a été réussie par le programme. Le programme, moi le chef, j'ai établi le programme ensemble avec le directeur du centre parce que c'est la fête russe. Nous devions valoriser les œuvres russes. Mais puisque c'est nous qui jouons, nous aussi nous devions mettre en valeur notre musique. Et voilà pourquoi un peu cet assemblage-là, cette symbiose qui fait une beauté dans la prestation. Merci à vous de nous avoir suivis. Un grand coucou à Josumil Ebata depuis Ponton Label, la jolie Jocelyne, toi aussi qui aimes chanter. Grand coucou à Vinciane Gaudence Lemba, la maman de la princesse. Grand coucou aussi à vous qui aimez Culture sans frontières. Sans vous, on n'existe pas. Merci à vous, merci encore à vous. Merci à toi, Gervais Boaka, qui a assuré un peu la prise de vue. Grand coucou à toi, Sulistar, l'homme à la double nationalité, je précise bien. Toi, le grand magicien au montage, grâce à toi aussi, que ces images vont être bien assaisonnées. Grand merci aussi à toi, Pidali Okoko. Grand merci à vous qui aimez la musique, qui aimez la culture. Mais je n'oublierai pas aussi de saluer Justice, la victorieuse, Justice Kamba, la victorieuse, et chez Maria, la petite sœur. Merci à vous. On se donne rendez-vous au prochain numéro.